Le débat contradictoire sur le projet de stockage profond des déchets radioactifs. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 9e et Guten Abend. émission particulière du débat public consacrée au projet CIGEO. Le thème de cette soirée, c'est la gouvernance. Nous allons y revenir très vite et définir un peu plus précisément ce terme. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les invités de ce soir. Avec nous, Barbara Riedlingshofer, représentant la commission particulière du débat public. Bonsoir. Bonsoir. Thibault Labalette, directeur des programmes à l'ANDRA, maître d'ouvrage du projet CIGEO. Bonsoir. Bonsoir. Monique Senet, physicienne, vice-présidente de l'ANCLI, l'Association nationale des comités et commissions locales d'information. Bonsoir. Bonsoir. Beate Kallenbach, responsable ingénierie nucléaire et sûreté des installations de l'Eco-Institut, qui est un institut d'expertise indépendante basé en Allemagne. Bonsoir. Bonsoir. Et Bernard Laponche, ingénieur et expert indépendant, cofondateur de Global Chance. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous allons faire d'abord un premier tour de table sur ce thème de la gouvernance. Dans quelques instants, le temps de vous rappeler qu'immédiatement après, nous ferons toute la place à vos questions, celles qui nous sont déjà parvenues sur le site et celles que nous recevons en direct à l'adresse que je vous redonne, questions@débat-cigeo.org ou par SMS au 32 321 avec comme mot-clé débat. La gouvernance, la concertation, c'est aussi savoir comment sont prises les décisions politiques, comment le public peut participer, comment sont établies les expertises. Ce sont bien là les attentes du débat d'aujourd'hui que vous nous précisez, Barbara Riedlingshofer. Oui, donc la CBDP, elle a vraiment voulu ouvrir cet espace de dialogue sur la gouvernance. C'est une thématique sur laquelle le public s'exprime. C'est beaucoup exprimé depuis le début du débat public et surtout dans un cadre qui était en dehors du cadre strict du débat public. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour permettre que des idées, des opinions, des questions exprimées trouvent un espace au sein du débat pour que dans le compte rendu, ça puisse trouver une place. Et donc, c'est bien dans la mission de la commission particulière de débat public de donner la place à l'expression complète et libre du public. Donc, les thématiques de la gouvernance, je rappelle rapidement quelques sous-thématiques que nous voudrons bien qu'il y ait une discussion là-dessus. Donc, d'une part, le processus décisionnel, qui contient le débat 2005-2006 sur la gestion des déchets radioactifs, mais aussi ce débat CIGEO de 2013, donc ce soir. Donc il est question de qui prend les décisions et comment. Deuxième sous-thématique, la participation du public, la concertation et l'après-débat. Donc je rappelle que le maître d'ouvrage, il est tenu à organiser la concertation suite à ce débat public pour donc 4-5 ans. Il est question de savoir comment le public voudrait que ça se passe et quelles sont les propositions qui peuvent être formulées. Troisièmement, l'information du public, qui est une condition basse de pouvoir participer, qui informe le public, comment le public souhaite être informé. Et quatrième sous-thématique, c'est les questions de l'expertise. L'IRSN, dans son baromètre 2013, a établi que 90% de la population souhaite une expertise pluraliste, donc qui contient pas seulement les experts, mais aussi les parties prenantes. Donc, quid d'une expertise pluraliste de structures similaires dans le cas de CIGEO. Donc voilà les 4 thématiques. Après, je souhaite rappeler qu'avec ce débat sur CIGEO, nous sommes dans une situation particulière parce que le dossier, effectivement, il est complexe. Hein. Ce n'est pas un dossier qui est si facilement accessible au public. En plus, les experts ne sont pas forcément toujours d'accord sur toutes les questions. Il y a une partie du public qui qualifie cette situation comme une crise de confiance. Donc, il se pose évidemment la question, mais comment gouverner dans une telle situation de crise de confiance? Donc voilà, j'ouvre ce débat sur ces thématiques-là. Je pense qu'il va être riche en 1h30. Donc c'est le créneau dont nous disposons. Donc je propose d'y aller tout de suite. Alors on va dire un mot d'abord, on va demander d'abord à Beate Kallenbach de nous dire un mot sur comment accompagner les acteurs locaux qui sont impliqués dans un projet de grande ampleur et qui concerne tout le monde. Votre institut a mené plusieurs études sur la façon dont le public est associé ou devrait l'être sur ce type de projet nucléaire. Faites-nous partager votre expérience. Ja.
Merci beaucoup pour cette invitation. Oui, j'aimerais commencer, si vous le permettez, avec un exemple euh, d'Allemagne. Il s'agissait du site de Hassel. Il y a eu des problèmes par le passé, aussi bien avec le stockage qu'avec la concertation et le débat public. Et c'est pour cela que nous avons mis en place une procédure qui permet d'association la population concernée lorsqu'on cherche des solutions, et cela concerne également bien sûr l'information de la population. En ce qui concerne la participation, on a mis en place un groupe de suivi composé d'environ 30 personnes, dont les représentants des partis politiques au sein du Parlement régional, ainsi que les maires des communes voisines et les représentants d'associations et d'organisations de protection de l'environnement. Par ailleurs, le gestionnaire de ce projet fait partie du groupe, ainsi que des représentants de l'autorité de contrôle du land de Basse-Saxe, ainsi qu'un représentant du ministère fédéral de l'environnement. Ce groupe se réunit environ toutes les 6 semaines pour discuter, et grâce aux représentants locaux, il a été possible de débattre de manière beaucoup plus intensive du projet et du progrès de ce projet. On a pu mieux discuter que dans le cadre de la procédure officielle. Donc, nous avons établi tout d'abord cette première règle pour la représentation, mais nous essayons également d'associer la population directement, aussi bien par le biais du gestionnaire que par le biais des autres acteurs. Il y a plusieurs événements, plusieurs rencontres publiques qui ont été organisées pour que les citoyens puissent s'exprimer et donner leur opinion concernant le projet. Donc, une participation très active de la population. Vue par le maître d'ouvrage, Landra Thibault Labalette. Oui, donc effectivement, moi je suis ce soir ici en tant que représentant de l'Andra, qui est le maître d'ouvrage, donc le porteur du projet. Et ce qui est très important sur ce projet, c'est la gouvernance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on associe les différents acteurs qui ont à exprimer un avis sur le projet, qui sont concernés à différents titres. Et donc ce qui est très important de comprendre, c'est que depuis le tout début du projet, il y a eu toute cette démarche de concertation et d'association des différentes parties prenantes, que ce soit au niveau local, au travers notamment du comité local d'information et de suivi, qui est un petit peu comparable, j'ai l'impression, au Begleitsgruppe dont vous parliez, donc qui réunit à la fois des associations, des représentants d'élus, des représentants du public, l'exploitant, l'autorité de sûreté nucléaire, et qui permet de débattre au niveau local très régulièrement de toutes les questions qui sont liées à CIGEO. Au niveau local, bien sûr, nous avons aussi beaucoup d'échanges avec les différents acteurs locaux, que ce soit les élus, les entreprises, les fédérations, les chambres consulaires, le public. L'année dernière, on a accueilli plus de 14 000 personnes sur le site du laboratoire qui sont venues se renseigner. Et il y a également toute une gouvernance au niveau national avec différents interlocuteurs, que ce soit au sein de la société civile, avec les associations, en ce moment même avec le débat public, mais également avec d'autres acteurs, nos évaluateurs scientifiques et de sûreté. Le projet CIGEO, c'est un projet qui est extrêmement contrôlé et évalué. Donc il y a l'autorité de sûreté nucléaire, la commission d'évaluation mise en place par le Parlement, l'autorité environnementale et leurs différents appuis techniques. Il y a également les producteurs de déchets que nous devons écouter, puisque le stockage est conçu pour répondre à un besoin de prise en charge de leurs déchets radioactifs. Et puis toutes les instances décisionnelles, que ce soit l'État ou le Parlement. Et donc le rôle de l'ANDRA dans
on voit bien ce très grand nombre d'acteurs, c'est à chaque étape du projet de présenter à l'ensemble de ces acteurs où en est le projet, quelles sont les décisions à prendre pour permettre à chaque acteur, en étant informé, de donner son opinion, son avis, qu'est-ce qui est important pour lui de prendre en compte, et faire en sorte que lorsque les décisions sont prises, elles prennent en compte les différents avis, les différentes attentes qui sont exprimées. Donc pour illustrer ce propos, je vais prendre juste un exemple, qui est la démarche que nous avons mise en œuvre pour choisir en 2009-2010 la zone dans laquelle nous étudions aujourd'hui l'implantation de l'installation souterraine du projet de stockage CIGEO. Et donc la question qui était posée en 2009, c'est dans la couche géologique qui avait été caractérisée au moyen du laboratoire souterrain, nous avions identifié une zone d'à peu près 250 km², une dizaine de communes concernées, dans laquelle on considérait que la roche avait les mêmes propriétés qu'au laboratoire souterrain. Et donc l'enjeu en 2009, c'était de passer d'une zone de 250 km² à peu près 30 km² pour poursuivre les études, sachant que le stockage nécessite à peu près une quinzaine de km², voire une vingtaine ou 25 s'il y avait un stockage éventuel de combustible usé un jour. Et donc la question, c'était comment est-ce qu'on passe de 250 à 30 km². Donc d'abord, on s'est tourné vers les scientifiques, vers les géologues, pour dire, si vous aviez le choix, où iriez-vous implanter le centre de stockage en termes de géologie, puisque la couche peut être plus épaisse à certains endroits, etc. Donc ils nous ont donné leurs critères, et ça permettait de passer de 250 à 100 km². Donc il restait encore une marge de discussion possible. Et donc on a fait le choix très tôt, dès 2007-2008, de se tourner également vers les acteurs locaux, les gens qui habitent à proximité du média du laboratoire souterrain, en allant les voir en leur disant, voilà, nous, dans 2 ans, on va devoir faire une proposition au gouvernement. On aimerait bien que vous nous disiez, selon vous, où devrait être implantée éventuellement la zone à étudier pour le centre de stockage, ou alors au contraire, où faut-il surtout pas la mettre, mais suivant quels critères. Et cette démarche a vraiment été très riche, donc elle a été suivie par le comité local d'information, par les élus, et on a reçu un certain nombre d'expressions qui ont été prises en compte pour faire le choix final. Et aujourd'hui, si vous regardez le dossier du maître d'ouvrage et que vous regardez cette zone qu'on appelle la ZIRA, la zone d'intérêt pour la reconnaissance approfondie, vous verrez qu'elle a une forme un petit peu curieuse. Au lieu d'être un carré, c'est un carré où on a retiré un coin. Et ben, c'est directement lié, par exemple, à cette démarche de concertation. La commune ayant dit, on est bien conscient qu'il n'y a pas de difficulté particulière à être en dessous du site de stockage, mais on préférait être à l'écart de cette zone-là. D'accord ? Et donc, juste pour conclure mon introduction, la concertation et associer les différentes parties prenantes à chaque étape du projet, c'est le travail un petit peu quotidien que nous faisons depuis le démarrage du projet. Et l'enjeu pour nous, et on voit que de ce point de vue-là, le débat est extrêmement riche parce qu'il y a plein de retours qui sont faits au travers de ce débat public, c'est la question de la gouvernance pour après. Donc comment est-ce qu'on va prendre les décisions, donc d'autoriser le centre de stockage éventuellement, de commencer à le construire. Et l'une des propositions très fortes que l'ANDRA a fait lors du débat public, c'est de proposer dans le cadre de la réversibilité que l'on institue un système de points de rendez-vous réguliers tout au long de la vie du projet, s'il est autorisé, bien évidemment, et qui permettent à tous les acteurs de continuer à exercer un pilotage, un contrôle sur ce projet de stockage. Et l'idée, c'est d'élargir ce processus de concertation, non pas uniquement à la sphère d'experts techniques qui nous contrôlent, mais à toutes les composantes de la société qui sont impliquées par le projet, et en tout premier lieu, les acteurs locaux. Monique Senet, votre regard de physicienne indépendante sur la concertation, en rappelant que vous avez déjà participé à des débats publics, et notamment en 2005, c'était sur les déchets à haute activité. Tout à fait, j'ai effectivement participé à ce débat. Ce que je voudrais dire, c'est que justement, à l'occasion de ce débat, on n'a pas vraiment suffisamment tenu compte des conclusions, enfin pas des conclusions, de ce que les personnes avaient exprimé lors du débat public. Et en particulier, toute la partie d'entreposage, comment on fait pour avoir les déchets. Alors il y avait aussi un autre point, c'était effectivement le suivi. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ANCLI, l'Association nationale des commissions locales d'information, et les comités, on s'était aperçu du fait que si on veut pouvoir discuter avec la population et avec les riverains, mais aussi globalement sur la France, il est nécessaire d'avoir un suivi. C'est-à-dire qu'il faut avoir une possibilité d'interroger
une commission qui a accès au dossier et qui peut aider les personnes à comprendre le sujet. Parce qu'autrement, même quand on propose de faire éventuellement un retour sur le sujet tous les 10 ans, si on n'a pas fait un suivi, ça veut dire que tous les 10 ans, on redécouvre le sujet. Parce que les personnes, elles ne posent pas, elles ne savent plus de quoi il s'agit. Et donc, si vous voulez, moi, ce qui m'inquiète dans la façon dont les débats publics se passent, c'est le manque d'appui sur la Convention d'Aarhus. Je vous rappelle que la Convention d'Aarhus a été signée au niveau européen et la France aussi l'a signée. Et c'est vraiment une charte pour essayer de faire participer les gens. Et normalement, participer les gens, ça veut dire qu'on commence à leur en parler avant que les décisions soient prises. C'est-à-dire leur dire qu'on va faire un site de stockage, c'est déjà trop loin. On ne leur a même pas demandé si ils étaient d'accord et comment on pouvait faire les choses. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est qu'il faut du temps. Vous n'allez pas essayer, vous ne pouvez pas faire une explication aussi longue sur un sujet aussi compliqué sans prendre un certain temps. Et par ailleurs, il est nécessaire de pouvoir prévoir que les personnes demandent de l'expertise pluraliste, c'est-à-dire pas seulement l'exploitant, pas seulement l'IRSN, pas seulement l'autorité de sûreté, mais une expertise qui soit menée par d'autres. Et je sais bien que le CLIS de Bure a fait ça, sauf que la prise en charge de la réponse qui a été faite par l'Institut américain n'a pas été suffisante. Et donc, je pense que là, il n'y a pas eu un dialogue qui a permis vraiment de prendre en charge les nouvelles études qui étaient faites. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut laisser comme ouverture, la possibilité d'avoir justement des expertises indépendantes. On va conclure ce tour de table avec un autre expert indépendant, Bernard Laponche, qui est aussi un vieux routier des débats, puisque vous avez aussi participé à débat public en 2005. Jeune mais routier des débats. Jeune mais routier. Alors, sur le débat 2005, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Monique. Peut-être quelques précisions sur la façon dont a été organisé ce débat, et par rapport auquel on pourra voir quelques commentaires sur celui-ci. La première, c'est qu'il y a eu une période, donc le débat classique CPDP, c'est 4 mois. Mais il y a eu une période avant de préparation très longue, 6 mois. 3 fois 2 mois avec des phases différentes, à la fois d'information, d'échange, construites à la fois par les promoteurs et par, je dirais, les experts critiques. Ce qui permettait d'arriver au débat avec déjà tout un corpus. Un corpus de questions voilà, un peu critiques un corpus sur de le débat. questions, puisque la CPDP, on avait posé au début, c'était les hautes activités, puis on a élargi à l'ensemble des déchets, des matières nucléaires, etc. Donc cette phase de préparation est extrêmement importante. Et là, elle a été menée de façon sérieuse, avec des réunions, etc. Et ça s'est plutôt bien passé. Alors après, il y a eu la phase de débat qui, elle aussi, a été organisée, mais en séparant plutôt les auditions du public, les débats scientifiques, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça n'a pas été tout le temps facile. Et c'est-à-dire que il y a eu aussi des oppositions, mais ça c'est normal. Et il y a eu aussi des gens qui ne croyaient pas tellement au débat, mais cette phase de préparation a quand même bien arrangé les choses, et il y a eu une certaine confiance. Alors c'est là où ça commence à mal se passer, c'est qu'il y a une certaine confiance, et la CPDP et la CNDP reflètent bien ce qui a été dit. Juste CPDP, Commission particulière du débat public, Pardon. et CNDP, CNDP, Commission nationale du débat public. Voilà, juste pour Donc la commission particulière mène le débat, fait son bilan, ses conclusions, ses résumés, puis la CNDP, à la fin, fait aussi ses conclusions. Et le président donc, de la CNDP dit, en particulier, le texte est assez long, mais en particulier, premièrement, la population a montré son incrédulité à l'égard des prévisions à long terme. C'est très intéressant puisqu'on nous explique tous les matins qu'on a tout prévu jusqu'à je ne sais pas combien, 100 000 ans.
Et le bon sens populaire, alors après on peut discuter du bon sens populaire, mais enfin l'expression des gens, c'est de dire, attendez, qui peut nous dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 1000 ans, etc. Ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire sur cette question-là, qui finalement n'a pas été très, très fait. On a dit c'est comme ça, c'est très bien. Deuxièmement, ce qu'a dit Monique, et de là apparaît la possibilité d'une nouvelle stratégie qui n'est apparemment critiquée par personne, c'est le texte du président de la Commission nationale, celle consistant à prévoir dans la loi de 2006 à la fois la poursuite des expérimentations sur le stockage géologique et un prototype à réaliser d'entreposage pérennisé, c'est-à-dire une solution alternative. Et tout le monde se disait, bon, ça a bien marché, voilà les conclusions, il va se passer quelque chose. Terminé, on a eu un entonnoir, on avait un laboratoire de recherche, et puis il n'y en a pas eu d'autres, donc déjà on n'avait pas respecté la loi. Après, on a dit, ben oui, l'argile, c'est très bien. Donc, on arrive à une discussion sur un projet d'enfouissement et on ne parle plus de l'entreposage pérennisé, si ce n'est pour dire, vous savez, c'est pas bien. Et donc, les gens se considèrent comme floués. D'où la réaction par rapport au débat commission particulière CIGEO, oui, dans lequel il faudrait quand même, et c'est dommage qu'il n'y en ait pas ici, avoir l'opinion des locaux sur ce qu'a dit l'ANDRA. Parce que la présentation par l'ANDRA, c'est idyllique. Hein, c'est formidable. On a discuté avec tout le monde. On a vu qu'il fallait enlever un petit coin de la commune machin. C'est formidable. Ce n'est pas du tout l'écho qu'on a des locaux. Donc, je ne peux pas parler au nom des locaux, mais il faudrait quand même qu'ils puissent s'exprimer sur le vécu, justement. Ils vont sûrement s'exprimer par question. Nous sur le vécu du débat, pas du débat, le vécu du projet tel qu'ils l'ont vécu. Alors, transition sur le débat actuel, CPDB, gouvernance, avant de passer à la suite des choses. Moi, je pense qu'à la suite des choses, il faudra vraiment y revenir parce que les choses ne vont pas bien. Pourquoi les choses ne vont pas bien? Premièrement, parce qu'on n'a pas respecté ce qui était quand même la doctrine du débat de 2005, c'est-à-dire qu'il faut prendre son temps. Vous savez qu'il y avait un certain nombre d'organisations qui avaient demandé qu'on ne se précipite pas pour ce débat actuel, puisqu'il y avait une discussion sur la transition énergétique et que par conséquent, c'était bien d'éclairer un débat sur les déchets par ce qui aurait été dit par le débat national sur la transition énergétique. Vous avez dit non, non, c'est très pressé, etc. Donc on a démarré sans avoir ça. Deuxièmement, on dit ce débat a été très difficile parce qu'il y a eu les gens qui ont boycotté, etc. Alors j'ai expliqué pourquoi ils avaient boycotté, parce qu'on les avait eu le coup d'avant. Mais en plus, la phase qui s'est déroulée et qui se termine avec la discussion d'aujourd'hui est pour nous une phase, presque la phase introductive du débat de 2005, c'est-à-dire une phase d'échange entre experts, entre les porteurs du projet et puis des experts dits indépendants. Oui. Et ça, cette phase-là devrait être préalable au débat en disant on éclaircit les questions. Et l'intérêt, donc pour nous, ce n'est pas un débat public, c'est une phase d'information contradictoire qu'on peut discuter, qui est pas mal. Mettons. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que finalement, il reste des tas de problèmes. Il reste un problème de fond sur le stockage souterrain lui-même, principe, avec des problèmes d'éthique, les problèmes géologiques, etc., et les questions relatives au projet CIGEO lui-même. Projet CIGEO lui-même, sur lequel il y a des tas d'interrogations, premièrement, sur la nature du débat, que ça a été souligné par M. Jean-Claude André de la commission particulière dans le débat sur les accidents, sur le fait que ce n'était pas un débat, que c'était un échange d'informations tout à fait utile et très bien. Deuxièmement, on a vu apparaître dans certaines séances des problèmes évidents sur la sûreté, etc. Et d'ailleurs, il y a encore des études et des expérimentations qui doivent être faites avant qu'on ait un projet à peu près bouclé. Donc pour le moment, le projet n'est pas complet sur le plan industriel. Et surtout, la question du financement, où la séance a été caricaturale, puisque la question posée par le président de la commission particulière sur l'ordre de grandeur de l'investissement, on lui a répondu quelques milliards. Je crois que c'est monsieur, et quelques milliards, ça ne veut rien dire. C'est entre 1 et 100. Alors qu'on sait que la Cour des comptes avait dit qu'il y a eu une estimation à 16 milliards, une autre à 36, c'est quand même un facteur 2,5, et l'ANDRA nous dit peut-être qu'en 2014, on vous donnera un chiffre. Une estimation et ça, c'est inacceptable dans un débat. Si vous proposez un projet, il faut savoir grosso modo combien il coûte.
peut-être pas à la virgule près, peut-être pas les frais d'exploitation ou le remplacement des pièces de rechange qui nous a occupés pendant 5 minutes. Voilà, alors, on ne va pas justement reprendre le temps pour ça. Non, donc, ces deux raisons font que pour moi, il faut reprendre les choses sérieusement en disant, écoutez, il y a eu une phase d'information contradictoire, il y a tout un problème de que le débat public commence maintenant, en fait. Il faut en discuter au moins de ça, parce que pour le moment, ça ne va pas. Alors, où on dit ça va, où on dit si, mais finalement, ça va bien, mais personne ne pense que ça va bien, franchement. Et donc, il vaut beaucoup mieux se poser, reposer les problèmes, voir ce problème sur le fond et sur le projet, prendre son temps, attendre l'évaluation financière de 2014, attendre que toutes les réponses qui ont été posées par rapport à l'inventaire, les colis bitumés, etc. Et là, à ce moment-là, on rediscute de la question du stockage souterrain. Voilà, ce premier tour de table est maintenant achevé. On va passer tout de suite. Parce que M. Laponche a posé quelques questions directement à l'entrée. Je voudrais juste très rapidement, si vous me permettez. Je répondrai à ce monsieur. Oui, c'est-à-dire que si vous commencez à parler tous les deux, on va pas. Je veux juste revenir sur 3 points qui me paraissent très importants. Très succinctement. Le premier, concernant le débat public de 2005-2006. Donc, M. Laponche nous explique que grand consensus sur une solution consistant à étudier le stockage et l'entreposage. Et se plaint que les études sur l'entreposage aient été interrompues suite au débat de 2005-2006. Ce que M. Laponche oublie de rappeler, c'est qu'en même temps qu'il y a eu le débat de 2005-2006, les autres acteurs qui ont un avis à donner sur le projet, notamment l'autorité de sûreté nucléaire, ont rappelé qu'en aucun cas, un entreposage de longue durée ne pouvait répondre à l'objectif d'assurer la sûreté à très long terme des déchets radioactifs. Je termine juste, M. Laponche, s'il vous plaît, une minute, juste pour expliquer comment est-ce que nous, on a pris en compte cette alternative formulée en 2005-2006. Effectivement, que la question, est-ce qu'il vaut mieux faire confiance à la géologie pour la sûreté à très long terme ou à la société ? Et là, on est au cœur du débat de 2013. C'est notre proposition de dire, dans le cas de la réversibilité, qu'on a besoin des deux. Pour assurer la sûreté à long terme du stockage, on a besoin de la géologie et du contrôle de la société. Et c'est ce qu'on propose au travers de la réversibilité. Le deuxième point sur lequel vous nous interrogez, c'est le calendrier du débat public. Pourquoi un débat en 2013 ? Quelle articulation avec le débat sur la transition énergétique ? L'ANDRA a expliqué, quand le débat a été lancé, que nous avions volontairement proposé d'organiser le débat à cette échéance parce qu'on a une étape intermédiaire du projet où on est capable de donner une première vision de ce que serait le projet industriel, de ce que pourrait être le projet industriel. Et l'intérêt pour nous de ce débat, qui en ce moment et qui apporte énormément d'informations, de retours, d'avis sur le projet, c'est qu'on va pouvoir prendre en compte les suites de ce débat dans la phase suivante d'études que nous avons à mener pour élaborer le dossier de demande d'autorisation du centre de stockage. Et le deuxième élément relatif au calendrier, c'est que le fait qu'il y ait eu cette concomitance entre le débat sur CIGEO et le débat sur la transition énergétique, au final, c'est plutôt une bonne chose, puisque ça a permis qu'on fasse remonter la question des déchets radioactifs au travers du débat sur la transition énergétique et d'appeler l'attention sur le fait que, suivant les trajectoires qui seront retenues, ça peut avoir un impact sur l'inventaire du centre de stockage. Et l'ANDRA a produit une note pour évaluer ces différents scénarios en termes d'impact sur l'inventaire. Le troisième point relatif au coût est un excellent exemple du débat de ce soir. Monsieur Laponche me reproche de ne pas avoir été plus précis que ce que je pouvais dire la semaine dernière sur le débat relatif au coût. Qu'est-ce que j'ai expliqué la semaine dernière ? C'est que c'est le ministre qui a la responsabilité, au travers de la loi, d'arrêter l'évaluation du coût du stockage et de la rendre publique sur la base d'une proposition de l'ANDRA et après avis de l'autorité de sûreté nucléaire et le recueil des observations des producteurs de déchets radioactifs. Donc bien évidemment, ce n'est pas le rôle de l'ANDRA de se substituer au rôle du ministre en arrêtant un coût du stockage. Et ce que j'ai expliqué la semaine dernière, c'est que pourquoi est-ce que l'ANDRA prolonge l'exercice jusqu'en 2014 ? C'est qu'au travers du débat public, on voit qu'il y a des expressions qui peuvent avoir un impact sur la conception du centre de stockage et donc son chiffrage. Donc je suis un petit peu désolé qu'on prenne rigueur du fait qu'un maître d'ouvrage veut prendre en compte les suites du débat public avant d'avancer un chiffre précis qui servira de base à la conception industrielle et qu'on détourne un petit peu l'argument de cette façon. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas parce que le débat public, il n'est pas cohérent. Là, actuellement, ce n'est pas un débat public tel que, effectivement, si on veut discuter avec les gens, on discute par Internet. Tel qu'il a essayé d'avoir lieu exactement, mais via la commission particulière. Je ne reproche pas, mais je dis c'est un problème. Et c'est ce que je vous ai dit. Pour le débat public, bien, il faut effectivement le préparer, comme ça a été dit, avec des études complémentaires, avoir un dossier qui ne soit que celui de l'exploitant, c'est pas suffisant.
Et ça ne permet pas, effectivement, d'avoir le calme nécessaire pour pouvoir engager. Et il manque, en plus, tout de même, je le répète, le suivi. La fois dernière, il avait été proposé l'entreposage, eh bien, ça devait être discuté d'une façon correcte. Ce n'est pas suffisant de dire dans la loi, on a dit des entreposages éventuellement juste de transition. Ça mérite d'être expliqué. Ça n'est pas aussi simple que ça. Parce que des entreposages, il y en a partout en France. Donc il faut quand même être honnête vis-à-vis de l'entreposage. Alors, on va avancer un petit peu sur les questions qui nous arrivent, parce que là, ça s'impatiente un petit peu chez les internautes. Oui, ils ont raison.